à tous, merci de participer à ma session pour ce Power Platform French Meet. Hop. Donc, ma session va concerner l'application mobile Field Service, donc la nouvelle application qui est proposée par Microsoft, qui est totalement basée sur Power App. D'accord? Je m'appelle Frédéric Kodja, donc je vais me présente un petit peu. Je suis aujourd'hui lead fonctionnel Dynamics 365 et Power Platform chez Inetum, donc ex-société GFI. Et ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années que je travaille dans le domaine du CRM, notamment dans l'écosystème Microsoft. Je suis passé, par exemple, 2 ans chez Microsoft en tant que télésales sur la partie Dynamics. J'ai été aussi avant-vente chez une entreprise qui s'appelait Novulis sur la partie aussi CRM Dynamics. Et aujourd'hui, je suis devenu consultant fonctionnel, puis lead fonctionnel pour Inetum, comme je disais. Voilà. Donc, je vous propose de regarder ensemble le sommaire que je vous propose pour la session d'aujourd'hui. Donc, j'ai pas fait beaucoup de slides, l'idée étant pour moi de passer plus de temps sur l'application pour qu'on puisse voir un peu comment tout ça se comporte. Donc, je vais juste faire un petit passage rapide sur l'application historique, entre guillemets, de Field Service qui était proposée par Microsoft avant cette nouvelle application. Puis, je vous ferai une présentation globale de cette application Field Service mobile Dynamics 365. Et donc, pour qu'on puisse tester un peu tout ça, je vais vous proposer un scénario d'implémentation dans lequel on va voir l'application, on va mettre en place certaines choses et réussir ensemble à faire un scénario de bout en bout d'une intervention d'un technicien. Voilà. Et j'ai prévu une dernière petite partie que j'ai appelée pour aller plus loin, où je vous parle en fait d'autres innovations autour du field service de Microsoft qui s'intègrent parfaitement du coup avec la nouvelle application et qui permettent même de créer d'autres scénarios. Donc ça va vraiment vous permettre aussi de vous ouvrir l'esprit sur plein d'autres scénarios d'implémentation que vous pourriez avoir avec la solution. Très bien, donc on peut commencer. L'application Field Service mobile historique. Alors, je vais vous raconter, pour rendre ça un peu plus vivant, je vais vous raconter vraiment mon expérience de la chose. Donc, comment j'en suis arrivé à travailler sur Field Service, sur ce domaine-là, par un client donc, qu'on a eu il y a à peu près, on a commencé à travailler ensemble il y a à peu près 1 an et demi, qui avait une problématique qui était de pouvoir proposer à ces techniciens une application mobile pour les accompagner lorsqu'ils sont en intervention. D'accord? Sachant que ce client avait aussi une ancienne version de Microsoft, nous sommes arrivés et donc nous leur avons proposé de faire un POC sur l'application Field Service Mobile, qui était à l'époque celle que vous voyez ici, donc celle qui est sous Resco. Alors, qu'est-ce que c'est Resco Mobile CRM? En fait, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les applications mobiles et qui propose cette application-là, qui est très complète, hein. Effectivement, ils sont sur le marché depuis assez longtemps. Euh, et ils proposent directement, donc, à travers de l'application, des fonctionnalités typiquement comme du route planning. Donc, le technicien peut vraiment faire sa route tout au long de sa journée avec ses différentes interventions. Un vrai mode déconnecté complet et fiable, c'est-à-dire que c'est une application que j'ai même vu utiliser depuis plusieurs années sur des projets CRM de type force de vente assez classique parce qu'elle propose un vrai mode déconnecté, chose sur laquelle les applications Microsoft étaient un peu short ces derniers temps, et donc d'autres fonctionnalités comme de la lecture de code barre, ce genre de choses-là. C'est fort de tout ça que Microsoft avait décidé à l'époque de s'appuyer en fait sur cette application Resco Mobile, qui d'ailleurs s'intègre parfaitement en CRM, pour proposer un pré-paramétrage orienté field service. D'accord? Donc Microsoft a mis directement à disposition les principaux formulaires avec lesquels un technicien a besoin de travailler. Donc je pense notamment aux formulaires d'ordre de travail, de réservation, les actifs du compte, le formulaire de compte, pour comme ça avoir déjà une prélogique, quelque chose qui était déjà utile et utilisable. D'accord? Néanmoins, même si cette application est vraiment complète et fiable, je me suis rendu compte pendant ce POC qu'elle nécessitait une vraie expertise
En fait, quand on va travailler sur Resco, on va plus être vraiment dans la solution de Dynamics, hein. On va avoir un autre paramétreur qui s'appelle Woodford, qui est le paramétreur maison de Resco, dans lequel, dès que le travail n'a pas été, entre guillemets, fait par Microsoft, donc dès que vous voulez sortir un peu du scope de ce qu'il proposait, par exemple, dans le cas de mon client, j'avais besoin que les techniciens puissent voir leur stock, puissent faire des commandes de pièces. Donc, dès qu'on sort un peu du scope, on se retrouve à devoir tout reparamétrer. Alors, je m'explique. L'intégration entre Resco Mobile et Microsoft permet de récupérer tout ce qui est métadonnées, d'accord? Donc, vous allez récupérer les entités et les champs. Par contre, dès que les formulaires n'ont pas été faits par Microsoft, et donc on veut étendre un peu la solution, on doit redesigner tous les formulaires sur Resco, redesigner toutes les vues sur Resco, redesigner toute la logique métier, donc tout ce qui va être automatisme, business rule, côté Resco. Donc c'est énormément de travail avec une expertise totalement différente, hein, parce qu'on n'est plus dans la Power Platform, on n'est plus sur Power App et il faut réapprendre à utiliser Resco. Et donc, ça demande un énorme travail d'implémentation à ce niveau-là. D'accord. De plus, c'est vrai que niveau field service, alors même si l'application est quand même assez bien fournie, il y avait certaines fonctions qui n'étaient pas directement disponibles dans Resco. Je pense notamment aux inspections, comme vous pouvez le voir ici. Alors, qu'est-ce que c'est une inspection? C'est des checklists, des formulaires qu'on va pouvoir mettre à disposition des techniciens pour les aider dans leur travail. Alors, ça peut être une checklist pour être sûr que le technicien a bien vérifié tous les paramètres qu'il doit vérifier sur une machine qu'il est en train de réparer. Ça peut être une checklist qui va lui permettre de faire des relevés de compteurs sur différentes parties. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose de vital dans le field service que ça permet au technicien de s'organiser et d'organiser son travail. Dans le cadre, par exemple, du client dont je vous parle, qui travaille dans le domaine du médical, il y a des relevés obligatoires qui sont de l'ordre vraiment du légal qu'ils doivent faire parce qu'ils sont dans le domaine du médical. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce genre de checklist permet aux techniciens d'être sûrs de rien oublier. Donc, c'est vital. Et donc, ces inspections-là, par exemple, ne sont pas disponibles directement dans l'application de Resco, même s'ils les proposent à part dans un autre produit qui s'appelle Resco Inspection, qu'on a du coup pour les besoins de ce POC intégré avec l'application mobile Resco, mais ça a demandé quand même énormément de travail d'intégrer les deux, parce que ce n'est pas quelque chose de natif, et surtout de réconcilier tout ça, donc côté aussi Dynamics CRM, dans mon ordre de travail pour aller récupérer les bons formulaires d'inspection. Donc, somme toute, le POC est très bien marché, hein, d'ailleurs ça nous a permis de commencer à travailler avec ce client, l'application est très bien, est très stable. Par contre, voilà, on s'est quand même rendu compte qu'on avait des licences en plus à payer sur la partie field service, inspection, et que il y avait beaucoup de travail à faire, notamment sur à chaque fois qu'on allait vouloir étendre la solution. Voilà donc pour la partie Resco Mobile. Maintenant, je vais vous parler de la nouvelle application Field Service qui s'appelle sur le store Field Service, entre parenthèses, Dynamics 365. Donc, pour reprendre l'histoire, on a commencé à travailler avec ce client donc, depuis le début d'année. Donc, ils ont un projet un peu plus global, hein, donc on n'a pas travaillé que sur cette partie Field Service. Et on a commencé à voir des communications de Microsoft par rapport à cette nouvelle application. Alors, c'est vrai que quand on voit les 2 dernières années, avec tous les sorts de Power App, des applications low-code, toutes les fonctionnalités, l'investissement massif qui est fait sur Microsoft sur cette partie-là, c'est assez logique que Microsoft se soit dit au bout d'un moment, bah, maintenant, on va arrêter de s'appuyer sur Resco Mobile et proposer bah, notre propre technologie pour l'application de field service. Alors, nous, on s'y est intéressé. Pourquoi aussi? Parce qu'on a vu des communications assez fortes de la part de Microsoft à ce niveau-là, notamment Microsoft qui conseille dès juin 2021 de partir sur cette solution-là pour toute nouvelle implémentation de Field Service Mobile et surtout qui annonce une fin de support de l'ancienne application horizon mi-2022, si je ne me trompe pas. Donc, important pour nous de commencer à regarder ça, parce qu'on est en plein projet, hein, donc il fallait qu'on prenne aussi une décision. Et donc, on a commencé à toucher à cette nouvelle application. Alors, pour vous en parler un petit peu, c'est une application qui est basée sur une model driven Power App. Alors ça, c'est génial parce que justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que
cette application, elle est entièrement intégrée à la Power Platform et à Microsoft Dynamics 365. Donc, vous allez pouvoir, n'importe qui va vraiment pouvoir paramétrer cette application parce que vous allez y avoir accès directement au travers de Power Apps. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui connaissent, hein, quand vous ouvrez un Dynamics CRM, vous avez votre Sales Service Hub, vous avez votre Customer Service Hub, vous avez votre field service, et maintenant, vous allez avoir votre field service mobile de la même façon. Donc, on est vraiment dans les mêmes outils. Un consultant fonctionnel Dynamics va pouvoir directement paramétrer field service mobile sans avoir besoin d'une formation supplémentaire pour apprendre à utiliser un autre outil. Et ça, c'est vraiment génial. Autre chose qui m'a bluffé, hein, quand j'ai commencé à regarder l'application, qui est assez récente, hein, nous on a commencé à y avoir vraiment accès depuis début octobre, c'est on sent vraiment qu'elle est conçue pour le field service. Donc déjà, il y a eu un maximum de reprises de l'expérience que Microsoft a fait avec Resco pour reprendre les fonctionnalités qui marchaient bien côté Resco. Par exemple, ce que je vous montre ici sur la droite, c'est un formulaire avec une vue de type calendaire. C'est des choses qui n'existaient pas sur l'application mobile de Microsoft jusqu'ici. Et donc, le fait de l'avoir intégré dans cette application, ça montre vraiment la volonté de Microsoft de reprendre tout ce qui est important pour un technicien. Effectivement, pour un technicien, c'est vital de pouvoir avoir directement une vue calendaire, cliquer directement sur ses réservations et pouvoir faire son travail. En plus d'avoir repris le maximum de fonctionnalités qu'ils avaient déjà côté Resco, il y a vraiment une logique de, entre guillemets, parité et d'essayer vraiment de récupérer tout ce que Resco savait faire dans cette nouvelle application. Donc, pour permettre aussi aux clients qui ont déjà une application qui tourne sur Field Service Mobile, l'application historique, de pouvoir retrouver leur petit dans cette nouvelle application. En plus de ça, on va avoir cette partie nouvelle fonctionnalité innovante. Microsoft vraiment investit énormément sur Field Service, on le sent ces derniers temps, parce qu'on a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et toutes ces fonctionnalités-là sont directement disponibles dans cette application. Donc, je pense notamment aux inspections dont je parlais tout à l'heure, qui est un produit à part côté Resco. Ici, on va avoir les inspections directement dans les tâches de service de nos ordres de travail. Donc, pas de problème d'intégration, tout est directement intégré et donc c'est beaucoup plus simple de travailler, forcément. Et le dernier point dont je vais parler dans la présentation générale de cette application Field Service, j'en ai fait carrément un point, comme vous pouvez voir, c'est qu'on a maintenant un vrai mode déconnecté, robuste. Ça a été pendant très longtemps, notamment sur l'application mobile de Dynamics 365 en général, ça a été longtemps un problème de ne pas avoir de mode déconnecté. Aujourd'hui, je l'ai testé. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous le montrer pendant la session parce que vous comprenez que si je me déconnecte, vous n'allez plus voir grand-chose, mais ce mode déconnecté fonctionne, il est robuste. J'ai même mis ici qu'il est aussi complet que sur l'ancienne application. On n'est vraiment pas loin. L'application fonctionne entièrement en mode déconnecté. Et Microsoft continue d'investir dessus. Par exemple, en supportant maintenant les JavaScript sur les formulaires. Donc voilà pour la partie présentation. Et je pense que le meilleur moyen de parler de cette application, c'est aussi de la tester. Donc on va passer tout de suite au cas pratique. Donc avec un petit cas d'implémentation. Je vous parle rapidement du scénario. Donc ça va être une visite de maintenance sur un ascenseur. Donc un scénario assez classique du field service, avec la réservation de la visite, la récupération de côté technicien, donc sur son application mobile de celle-ci. Ensuite, le technicien va pouvoir faire son itinéraire jusqu'à son lieu d'intervention, commencer son intervention, donc notamment en faisant sa checklist de points qu'il doit vérifier pendant sa maintenance, remplacer des pièces éventuellement si besoin, faire signer son client et signer lui-même dans la perspective, pourquoi pas, de créer par la suite un rapport d'intervention ou envoyer un rapport au client. J'aimerais bien aussi, si on a le temps, qu'on passe sur la partie préparation d'intervention. Donc là, je voulais juste rajouter une vue sur le stock du technicien et que le technicien puisse gérer, faire des demandes de transfert de pièces à d'autres stocks. Donc pourquoi j'ai mis cette partie-là? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure sur mon premier POC, à partir du moment où j'ai dû ajouter des entités qui n'étaient pas directement disponibles, ça a été long et fastidieux. Donc on va voir ici comment ça se fait.
Très bien, je pense que dans ce cas-là, on peut commencer. Donc on va passer sur l'application, Field Service. Donc la première chose à faire, c'est se connecter à l'application. Donc pour ce faire, normalement, si vous avez, dès que vous allez ouvrir un nouvel environnement CRM et euh, prendre la solution Field Service, vous êtes censé avoir aussi directement la solution Field Service mobile. En tout cas sur tous les environnements qui sont passés en Wave 2. Sinon, il faut, dans la partie administrative de l'environnement, venir passer son environnement en Wave 2 et directement, vous allez récupérer cette partie Field Service mobile. Alors, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais pour télécharger l'application, hein, c'est très simple. Directement, vous allez sur votre store, euh, hop, donc, et vous recherchez Field Service. Alors, ça ne marche pas très bien, mais vous voyez ici que, par exemple, vous avez accès à l'application Field Service Mobile, qui est la nouvelle, et vous la téléchargez directement. Je vais revenir sur mon écran et on va lancer ensemble l'application. Hop, donc vous voyez que quand je lance l'application, j'arrive directement sur l'écran que je vais montrer de réservation. Donc là, vous voyez que je peux naviguer facilement entre les différents jours. J'ai une vue ici calendaire sur une semaine en mode agenda, mais je pourrais aussi venir passer sur une vue en mode jour pour avoir vraiment le détail de tout ce qui est prévu sur une journée. Donc, par exemple, ici, je vois mes différentes réservations. Et c'est vraiment très simple de navigation, hein. Comme vous voyez, je navigue facilement. Je peux cliquer sur le mois, choisir un jour en particulier pour naviguer dessus. Euh, et je pourrais avoir différentes vues. Donc ici, j'ai qu'une vue de réservation, j'ai rien paramétré de plus. Mais en tout cas, je vois déjà que pour le technicien, ça va être assez simple de récupérer ces réservations. Ce qui est bien ici, c'est aussi qu'on est dans une application classique Microsoft, donc on sait comment ça fonctionne en termes de navigation. On reconnaît qu'on a les trois petites barres en haut à gauche pour voir la navigation et voir les différentes entités qui sont disponibles. Donc, on va avoir une partie sur le paramétrage qui est fait en tout cas de base de la solution. Je vais avoir une partie mes tâches avec donc les réservations, mes activités, mes work orders, mes produits. Une partie client, compte, contact et une partie actif où je vais pouvoir retrouver les actifs du client. Et Microsoft a même commencé à préparer la partie IoT. Euh, une partie ici qui s'appelle post technique qu'on verra pendant le paramétrage, qui est à mon avis très utile. Ça fait partie des évolutions de fil service qui vous rendent l'application beaucoup plus simple déjà à paramétrer et en plus à utiliser. Et on a une partie tout en bas de rapport de temps où, par exemple, le technicien va pouvoir faire des demandes d'absence pour que, côté dispatch, les personnes voient que le technicien n'est pas disponible pendant un laps de temps. Donc voilà ce qu'on a déjà de disponible. On va regarder à quoi ressemble une réservation directement. Donc, j'en ai pas encore fait pour le cas de ce matin, mais on va prendre une que j'avais fait, par exemple, hier. On va cliquer directement sur la réservation. Donc, j'ai pris celle qui est en bas à droite, un Litware. Qu'est-ce que j'ai directement? Je vois que j'ai un formulaire où je vais récupérer dans une première partie juste des données de temps. Donc, je sais quand je suis censé commencer, je suis censé finir. J'ai un statut de mon ordre de travail. Donc, ici, il est planifié. Statut que je vais pouvoir faire évoluer en fonction d'où je suis. Donc, pour l'instant, il est planifié. Quand je vais commencer à me déplacer vers le lieu de l'intervention, je me mettrai en déplacement et ainsi de suite. J'ai un onglet client dans lequel je récupère directement les informations de base de mon client. Je vais pouvoir naviguer vers la fiche de compte si besoin, savoir où est l'actif que je dois aller réparer et directement, je vais avoir l'adresse de cet actif. On continue. Ensuite, j'ai une partie service où je vais récupérer les différentes tâches que je dois accomplir, avoir une vue sur les produits. Si j'ai besoin de faire des remplacements, par exemple, ou utiliser des produits, je vais pouvoir directement les inclure dans mon ordre de travail à ce niveau-là et avoir une vue sur mes différents services. Donc, s'il y a des services payants, des forfaits, je vais pouvoir aussi directement les ajouter à mon ordre de travail à partir de cette vue. D'accord? Et une dernière partie qui s'appelle remarque, bon, qu'on pourrait renommer ici, où je vais avoir une signature. Donc, ça aussi, c'est nouveau, hein. Je peux faire signer mon client directement dans l'application.
et une petite partie résumée de l'ordre de travail. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est que sur l'application de base, j'ai rien modifié à l'application Field Service mobile qui est disponible. On a déjà une grande partie du scénario que je voulais partager avec vous. Donc, Microsoft, comme pour l'application qui était sur Resco, a fait un pré-paramétrage ici. Donc, on va venir rajouter tout ce qui nous manque. Donc, on va réduire cette fenêtre et je vais ouvrir Power App. Hop. Donc, comme je vous disais juste avant, je vais cliquer ici pour vous montrer les différentes solutions. J'ai ma solution Field Service de base et j'ai Field Service mobile qui est directement instancié avec. On va aller dans un premier temps dans Field Service de base parce que je voudrais commencer par le paramétrage des données. Donc, nous sommes dans Field Service, pardon. Je vous ai parlé d'inspection tout à l'heure, le fait d'avoir un questionnaire sur lequel je vais pouvoir guider mon technicien. Donc, on va aller dans la partie paramètres et on va venir créer une nouvelle inspection. D'accord? Donc, elles sont ici. Vous voyez qu'ici, j'ai tous mes types d'ordre de travail, mes types d'incidents, mes tâches de service. Alors, l'inspection va être portée sur une tâche de service. Hein, donc, on en créera une après. Et mes inspections. Donc, on va cliquer juste ici, cliquer sur Nouveau et venir se créer un nouveau formulaire d'inspection. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu du reuse de la part de Microsoft. Ils ont utilisé notamment ce qu'ils ont fait sur Forms Pro pour pouvoir facilement avoir un concepteur et créer facilement son questionnaire. Donc, vous voyez que j'ai un système de pages. Je pourrais en créer une nouvelle, par exemple, avoir 2 pages. Je vais pouvoir donner un nom à mon inspection. Donc, on a dit que c'était une maintenance. On a dit que c'était une checklist maintenance ascenseur. Parfait. Entrer une description, un titre de page. Donc pour la première page, je vais mettre renseignements généraux, par exemple. Et ensuite, sur la droite, vous voyez que dans la boîte à outils, j'ai différents types de questions que je vais pouvoir ajouter. Donc, je le fais assez rapidement. On va rajouter tous les types. Tiens, comme ça, on va toutes les voir. Hop, une question numéro, une question date et une question fichier. Donc, j'ai fait exprès de faire ce que je viens de faire, de vraiment tous les rajouter un peu comme ça, pour montrer à quel point ça a été simple en fait de le faire et à quel point c'est rapide. Je n'ai pas eu de latence. Directement, je pose mes questions sur mon formulaire et je peux directement commencer à le paramétrer. Donc, je voudrais commencer à faire quelques questions. Donc, on va prendre, par exemple, j'avais une question de type texte normalement, donc on va la retrouver. Elle est ici. Ce n'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Très facilement, je peux venir donc soit modifier ma question directement dans la partie designer formulaire ici, soit venir dans la partie avancée, modifier les mêmes informations. Donc, je peux bien sûr rendre une question requise, la copier si je veux faire plusieurs fois le même type de question, par exemple, et rajouter différentes données. Donc ici, j'avais prévu quelques questions. Je vais reprendre mes notes. Alors, inspection, inspection, inspection. Donc, j'avais une première question sur... Voilà, donc sur mon ascenseur, je voulais avoir par exemple, alors, je vais changer ce que je viens de vous dire. Je vais prendre une question lookup. Donc, comme vous avez vu dans les types de questions, j'avais une question recherche d'identité. Donc, on va prendre, c'est celle qui est ici avec la petite loupe. Je vais la prendre. Je vais commencer par ça. Et on va dire que la première question, ça va être pour le technicien de me donner la marque de l'ascenseur. Donc là, marque de l'ascenseur. Très bien. Je peux rendre cette question obligatoire. Et je vais cliquer sur avancer pour voir les différentes choses que je peux faire. Déjà, on voit que je peux donner une description de la question, si besoin. Dans le champ réservé à l'entrée, donc qui est le champ qui est ici, je peux donner une indication aussi au technicien. Donc, entrer la marque de l'ascenseur, par exemple. L'ascenseur. Pas de faute d'orthographe, parfait. Et sélectionner, par exemple, une entité. Donc ici, je m'étais créé une petite entité
normalement sur l'ascenseur, ascenseur modèle, voilà. Pour que le technicien puisse aller chercher l'information dont il a besoin. Et ensuite, je peux facilement déplacer ma question pour la mettre en toute première question. Donc ça pourrait être une question. Je vais en faire une autre avec vous. Je vais faire une question sur le type d'établissement, le type d'immeuble sur lequel le technicien fait son intervention. Cette fois, on va prendre, pourquoi pas, une question liste. Ça marche plutôt pas mal. Alors, ce qui est bien sur les questions liste, vous voyez que je peux rajouter des options si besoin. Je peux avoir une option autre, auquel cas, je vais devoir rajouter une description. Enfin, le technicien va devoir lui-même taper la description de son autre. Donc, déjà, les contrôles sont plutôt bien faits. Ici, ma question, ça va être le type d'établissement. Hop, et je vais mettre 3 choix. Un premier choix, ça sera l'immeuble d'entreprise. Un autre choix, un immeuble de grande taille, par exemple. Et le dernier choix, un immeuble d'habitation. Habitation. Voilà. Donc j'ai mes 3 choix. Pareil, je peux la rendre obligatoire si je veux. Et surtout, je peux venir replacer ma question donc ici en seconde question. Et je vais en faire une petite dernière ici. Je vais reprendre ma question de type numéro que j'ai vu ici. Et je vais poser la question, après avoir le type d'établissement, de savoir la taille de mon immeuble. Pardon. Donc, nombre d'étages. Je pourrais choisir si c'est un entier ou pas, ce genre de choses. Ajouter d'informations dans le champ de saisie. Au fur et à mesure de votre inspection, donc vous êtes en train de la faire, vous allez pouvoir à tout moment cliquer sur afficher un aperçu et il vous montre en direct comment votre inspection se comporte et vous pouvez même rentrer des informations. Donc là, vous voyez que j'essaye de taper des lettres, ça ne fonctionne pas, c'est vraiment des chiffres qu'il faut que je tape dans ce champ-là. Dans le champ marque de l'ascenseur, j'ai un lookup sur mon entité où j'ai mes 3 marques d'ascenseur qui sont dans ma base. Donc, je peux mettre Otis, par exemple, ou n'importe quelle marque. Dans mon type d'établissement, je vais récupérer les différents types d'établissements que j'ai commencé à paramétrer. Donc voilà pour la partie inspection, ce que je voulais vous montrer ici. Donc quelque chose d'assez simple. Je vous avais montré que j'avais une seconde page. Il faut rajouter en fait des questions dans la seconde page pour que dans la partie aperçu, j'ai tout en bas mon suivant pour aller naviguer sur la seconde partie du questionnaire. Donc on peut même faire facilement plusieurs parties. Donc je reviens, je vais juste vous montrer une dernière chose sur la partie logique. Donc on peut bien entendu avoir des contrôles entre les questions. Donc par exemple, ici vous allez pouvoir définir des conditions. Donc je vais me mettre sur ma question type d'établissement et me dire que si mon type d'établissement il est immeuble de grande taille ou, donc vous voyez que je peux mettre plusieurs conditions. Là je vais mettre un ou mon type d'établissement, ça pourrait être une autre question, mais je vais garder la même, est un immeuble d'entreprise, voilà, je vais pouvoir définir une action. Pardon. Donc ici, vous avez 4 actions. Donc, soit rendre une page visible, soit afficher une question. Donc, ça veut dire que à partir du moment où vous avez sélectionné ce type d'action, la page va être invisible par défaut et la question va être invisible par défaut, rendre une question obligatoire ou bien même passer une question et vraiment le curseur de la question va se déplacer à la question qu'on choisit. Donc ici, je vais rendre une question, je vais afficher une question et je vais venir afficher la question sur le nombre d'étages. D'accord? Je clique sur appliquer la règle, vous avez le petit message. Et si je reviens dans l'aperçu, vous voyez que j'ai plus ma 3e question et que si ici je mets immeuble d'entreprise, ma question réapparaît. Donc vous voyez que c'est très 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 simple à utiliser et c'est très très simple à configurer. Et d'ailleurs, c'est plutôt des ressources fonctionnelles chez les clients qui vont travailler sur ces inspections-là. Donc c'est bien que ça soit aussi simple. Une fois que vous avez fini, vous enregistrez bien sûr. Voilà.
Et comme tout ce type comme tous ces enregistrements dans le CRM, vous avez besoin de le publier ici pour le rendre disponible. Donc je vais le publier rapidement. Vous avez vu ici aussi que je pourrais en faire un export Excel, par exemple, pour le partager et demander à quelqu'un si j'ai bien les bonnes questions sur mon inspection, etc. Donc voilà pour mon inspection. Pour pouvoir l'utiliser dans un ordre de travail, il va falloir que je la lie à une tâche de service. Donc on va venir ici se créer une tâche de service qu'on va appeler inspection ascenseur. Hop. J'ai besoin, si je veux rajouter une inspection, il faut que je passe ce curseur-là, oui. Là, j'ai mon champ inspection, je peux aller chercher ma checklist que je viens de faire et venir enregistrer. Vous voyez que j'ai plein d'autres informations que je pourrais mettre, par exemple une durée estimée, etc. Cette tâche de service-là, je pourrais aussi venir l'attacher à un incident, par exemple. Pour avoir directement un template, c'est-à-dire qu'au moment où mon outliner, par exemple, qui crée les inspections, les ordres de travail, va venir choisir ce type d'incident, directement, je vais avoir ma checklist qui va être attachée. Donc là, par exemple, je vais dans mes tâches de service, sur mon incident, je viens ajouter une nouvelle tâche de service. Donc, on va l'appeler maintenance ascenseur. Hop, type de tâche. Donc, je vais reprendre mon inspection ascenseur, c'est très bien. Et on va enregistrer. Donc, vous voyez comment ça se passe. Dès que je commence ma tâche, j'ai directement ma checklist qui va apparaître et j'aurai la même chose sur le mobile. On va voir juste après. Donc, voilà pour la partie inspection. Maintenant, qu'est-ce qui nous manquait aussi? Nous avons dit tout à l'heure qu'il nous manquait aussi un champ de signature parce qu'on voulait qu'on ait deux signatures, la signature et du technicien et du client. Donc, maintenant qu'on a fini la partie paramétrage de type données, on va aller sur la partie paramétrage vraiment de la solution. Donc, pour ce faire, je vais passer sur l'application Field Service Mobile qui est ici et directement venir ouvrir le concepteur. Donc, c'est vraiment ce que vous pourriez faire même sur n'importe quelle autre application Dynamics 365, on est d'accord. Ici, je vais avoir accès à toutes mes entités. Et je vais aller modifier, on a dit qu'on voulait une signature en plus, donc je vais modifier mon formulaire de réservation de ressources, donc qui est celui-ci. Donc mon formulaire est ici. Alors, je vais tricher un petit peu, je vais reprendre, je pourrais directement ici venir cliquer sur le stylet et aller directement vers Power App pour faire ma modification, bien entendu. Je vais tricher néanmoins et je vais ouvrir la solution par défaut, mais ça revient au même. Hein. Vous savez que ça reste du paramétrage CRM. Donc, tout ce qu'il vous faut, c'est savoir quel est le bon formulaire et vous pouvez directement aller le paramétrer. Donc, je vais faire pareil ici, retrouver mon entité de réservation. Elle est ici et venir paramétrer mon formulaire. Alors, je vous le dis tout de suite, voilà, le formulaire utilisé, et c'est très important ici, c'est le formulaire ordre de travail et réservation. C'est celui qui a été fait où on a vraiment toutes les données nécessaires pour faire l'ordre de travail depuis la réservation. Donc, je vais le prendre et on va l'ouvrir ensemble. Et donc, je vous ai dit que je voulais ajouter une signature. Donc, je vais aller dans la partie signature. Vous voyez qu'il y en a déjà une. Je vais me rajouter un champ que j'ai déjà créé. C'est un champ classique, hein, c'est juste un champ plusieurs lignes. Je l'ai appelé normalement alors champ personnalité, je l'ai appelé signature 2. Voilà, je peux directement le poser sur mon formulaire. Et Microsoft a développé des nouveaux, je vais enlever l'étiquette, Microsoft a développé des nouveaux contrôles. Donc directement, là j'avais un contrôle zone de test classique, je vais pouvoir venir chercher un contrôle de type signature. Donc si je ne me trompe pas, voilà, c'est ce contrôle à l'aide d'un stylet. Je clique sur ajouter, j'enregistre et je publie. Et directement, j'ai fait ma modification, j'ai rajouté une signature. Donc vous avez vu que c'était très simple et que c'est du paramétrage de base, c'est-à-dire c'est des choses que n'importe quel consultant fonctionnel Dynamics sait faire. Hop, je continue. Je voudrais vous montrer aussi, alors sur un peu
de ce on est en train de faire, je voudrais vous montrer aussi un autre contrôle que je trouve intéressant, qui est au niveau de l'actif. Donc, on va remonter au niveau actif. Bien entendu, important, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est même peut-être mieux de passer directement par le concepteur, parce que le concepteur vous montre quel formulaire est utilisé. D'accord? Donc ici, le formulaire qui est utilisé dans mon application Field Service mobile au niveau de l'actif, c'est le formulaire actif du client mobile. Donc c'est celui que je vais venir modifier. Actif du client mobile, il est ici. Hop. Et je vais rajouter un lecteur de code barre. Donc comme je vous ai dit, Microsoft essaye vraiment de récupérer toutes les fonctionnalités qui étaient importantes au field service, et le fait de pouvoir scanner un code barre, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc je vais juste mettre un scan de code barre ici. Donc c'est un champ classique, hein, single line of text. Et encore une fois, je vais pouvoir appliquer un contrôle. Donc je vais ajouter mon contrôle ici. Et mon contrôle s'appelle scanner de code barre. Je le rajoute. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de, bien sûr, le rendre pour le premier contrôle, de rendre le premier contrôle disponible sur téléphone et tablette. Je vais le faire juste après. Donc j'enregistre ici et je publie. Et je vais aller modifier dans ma réservation de tout à l'heure mon contrôle, juste pour ajouter qui est disponible sur mobile. Il vaut mieux le faire, sinon je ne verrai pas le contrôle sur mobile. Donc c'est important. Hop. Donc on a dit que c'était le premier formulaire. Ma signature, elle est ici. Et je vais la rendre disponible sur téléphone et tablette. Voilà, ça fonctionnera mieux. Voilà. Donc ça ira au niveau paramétrage. On avait dit aussi qu'on voulait que le technicien puisse avoir accès à son stock et puisse pouvoir gérer des demandes de transfert. Donc c'est deux entités qui existent déjà dans Field Service, mais il faut que je les rajoute à mon plan de site. Donc là, vous venez juste cliquer sur plan de site, ajouter une nouvelle zone. Donc là, je pourrais très rapidement venir ajouter un nouveau groupe que j'appellerais inventaire, par exemple, et venir ajouter des sous-catégories ici. Donc, je vais en rajouter deux. J'ai dit que je veux qu'ils puissent voir son stock. Donc là, je vais venir ajouter l'entité inventaire de produits. Je pense que c'est celle-ci. Non, c'est l'entité. Comment elle s'appelle en français? Je pense que c'est... on va regarder rapidement. Tant qu'à faire, on est sur Field Service ici. Inventaire. L'entité s'appelle entrepôt. J'ai bien fait de regarder. Entrepôt. Et pour la seconde entité, je vais rajouter l'entité transfert d'inventaire. Voilà. J'enregistre et je publie. Donc parfait, j'ai fait mon paramétrage. Je vais pouvoir retourner sur mon application mobile et voir ce que ça donne. Donc, il faut la relancer, bien entendu. Donc, je ferme tout ça et je viens relancer mon application. Voilà, donc il faut que je tape mon mot de passe. Donc, je vais le faire rapidement. Alors, passe. Très bien, donc je reviens ici sur mon application. Alors, chose que je dois faire aussi, c'est me créer un ordre de travail. Donc, je vais en créer un rapidement. Donc, je vais aller dans Field Service, dans la partie Service,
va se créer un ordre de travail très rapidement. Compte de service, on va prendre celui-là. Type d'ordre de travail, on va prendre maintenance. Et surtout, ce qui est important, c'est de se mettre l'incident qu'on a créé tout à l'heure, donc la maintenance d'ascenseur. J'enregistre. Donc tout ce qui est tâche de service et tout ce qui est lié à l'incident va se mettre à jour en fait en background. Il y a beaucoup de ça dans Field Service. Je vais mettre aussi un actif de l'incident. On va être par exemple l'ascenseur 2. On va enregistrer. Donc j'ai bien mon adresse. Elle est bien géocodée, comme on peut le voir ici. Et je vais venir dispatcher rapidement cet incident sur mon utilisateur. D'accord, donc je passe rapidement cette partie parce que ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse ici. Je dispatche mon incident. Donc, voilà, je ne l'avais pas sélectionné. Je viens dispatcher mon incidence donc, sur mon profil et je vais me reconnecter à Field Service pour qu'on puisse voir, Field Service mobile, pour qu'on puisse voir ce qu'on a maintenant. Hop, alors vous ne voyez pas si je ne vous montre pas l'écran. Donc vous voyez que j'ai bien mon incident qui atterrit sur mon planning. Je vais pouvoir l'ouvrir. Donc dans une minute, vous voyez que j'avais même une petite indication de quand l'incident va commencer. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je clique sur mon ordre de travail. Donc en tant que technicien, je vois que j'ai un ordre de travail. Je regarde où se situe mon client. Donc, OK, mon client, il a cette adresse-là. Je peux directement obtenir l'itinéraire en cliquant sur obtenir l'itinéraire. Donc là, vous ne voyez pas, mais j'ai un petit écran qui me propose quel outil quelle application je vais utiliser pour faire l'itinéraire. Là, j'utilise Google Maps, par exemple. Et comme vous avez vu, il m'a lancé sur Google Maps et je pourrais cliquer sur itinéraire pour savoir comment me rendre sur mon lieu d'intervention. D'accord? Donc, c'est vraiment très simple. Donc, une fois que j'ai fait ça, je reviens sur mon application Field Service. Je peux passer du coup en déplacement parce que je suis en train d'aller vers mon lieu d'intervention. Une fois que je suis arrivé, je passe en cours. Vous avez vu que directement, quand je passais en cours, mon heure d'arrivée réelle s'est mise à jour. D'accord? Et je vais pouvoir cliquer sur la partie service et commencer à travailler. D'accord? Donc, le temps que ça se charge, vous voyez que j'ai bien récupéré ma tâche de service de maintenance d'ascenseur. Quand je vais cliquer dessus, il y a tout ce qui se charge directement. Alors, j'ai quelques bugs d'affichage malheureusement. Ici. Voilà. Mais vous voyez, je vais relancer juste mon application de partage d'écran, parce que c'est dommage, on ne voit pas bien. Donc, je veux quand même que vous puissiez bien profiter de cette application. OK. Donc, je reprends ma réservation où j'en étais. Onglet service. Je vous avais montré que j'avais bien ma tâche de service qui avait été chargée dans mon ordre de travail.
Voilà, et vous voyez que j'ai directement ma checklist qui est disponible. Alors que je l'ai vraiment faite en 5 minutes tout à l'heure avec vous. Donc c'est vraiment une application qui fonctionne très très bien. Donc là, je vais pouvoir, comme tout à l'heure, venir chercher le type d'ascenseur. Euh, Tout à l'heure, je vous avais montré que j'avais mis une petite règle métier sur le type d'établissement. Je vais pouvoir ici choisir, par exemple, immeuble d'entreprise et il me demande le nombre d'étages, etc. Donc c'est vraiment très très bien fait. Je pourrais aller chercher du fichier, euh, travailler sur les autres types de questions. Et tout en bas, donc après mon formulaire d'inspection, j'ai même une progression où vous voyez que j'ai un petit contrôle qui me permet de dire où j'en suis sur la réalisation de ma tâche. Une fois que j'ai fini ma tâche, je viens enregistrer et en bas à droite, je peux même venir marquer ma tâche comme terminée. Donc, ce qui voudrait dire que j'ai fini ma checklist et donc, etc. Je vais pouvoir, sur toutes mes tâches de service, comme ça, les décrire, ajouter. Vous voyez qu'ici, j'ai un bouton nouveau produit d'ordre de travail. Si j'ai eu besoin de faire des changements de pièces, je vais pouvoir ici venir chercher le type de pièce que j'ai changé. Donc, on peut dire par exemple que j'ai eu besoin de changer un éclairage. Je vais le mettre ici et je vais pouvoir dire ben voilà, d'où je dois le sortir. Donc, c'est bien sûr de mon stock de mon véhicule. Pouvoir sur la partie information voir le prix de ce que je viens de sortir de mon inventaire et enregistrer. Et donc, venir comme ça l'allouer sur mon ordre de travail. Voilà. Donc, je ne vais pas le faire, mais je pourrais faire la même chose sur la partie service, hein, vous avez compris le principe. Et donc, une fois que j'ai tout fini, je peux refaire relire l'inspection à mon client. Et donc, je vais pouvoir venir faire signer mon client. Donc, par exemple, mon client, il va signer ici et valider. Donc, la signature est prise en compte une fois qu'elle est validée, je ne peux plus la modifier. Et moi, j'ai signé ici. Ah, je me suis trompé. Je veux refaire ma signature. J'avais un petit bouton effacé. Je signe et je valide aussi. Donc, vous voyez que c'est très simple de rajouter des contrôles dans cette application. Euh, et je peux le faire sans aucun problème. J'enregistre. Donc, une fois que j'ai fini, donc j'ai fait une bêtise parce qu'une fois que j'ai fini, ce que je voulais faire, c'était quand même passer le statut de mon ordre de travail à terminer. Voilà, et venir enregistrer. Et là, je viens de finir mon ordre de travail. J'ai pu aller chez mon client, faire l'inspection, ajouter les pièces que j'ai dépensées, le faire signer, et je pourrais par la suite déclencher via un Power Automate l'envoi d'un rapport qui va reprendre, par exemple, toutes les informations que j'ai remplies ici. Ça se fait vraiment très facilement. Alors, on a parlé d'autre chose tout à l'heure, on a aussi parlé du fait qu'on voulait rajouter des choses dans le sitemap, et vous voyez que j'ai pu très facilement rajouter la partie entrepôt et transfert d'inventaire tout en bas dans mon application. Je vais cliquer sur entrepôt. Directement, je vois les différents entrepôts qui existent, donc je peux aller naviguer dans le mien, aller voir dans la partie inventaire de produits, tous les produits que j'ai à ma disposition. Donc là, vous voyez aussi, chose intéressante, que je n'ai pas eu besoin de faire de formulaire. J'ai juste réutilisé les formulaires qui étaient de base disponibles dans Field Service. Je pourrais venir me créer des formulaires plus, euh, plus ergonomiques, donc dédiés à la partie mobile, mais je peux aussi faire du reuse et réutiliser tout simplement les formulaires que j'utilise sur la version web, sans aucun problème. C'est la chose que j'ai fait ici. Donc j'ai bien sûr accès à tous les entrepôts et je pourrais faire une demande de transfert de produits. Donc là, par exemple, on va dire que j'ai besoin de luminaires, j'en ai plus assez. Pour ma prochaine intervention, je viens cliquer ici sur Nouveau. J'ai directement mon formulaire de transfert d'inventaire, donc l'entrepôt source, je peux le choisir, donc dire que c'est Robert qui va me filer, qui va me passer pardon, un luminaire. Destination, ça serait le mien. Voilà, j'enregistre. Et dans la partie association, je vais pouvoir aller choisir les produits que Robert va me passer. Donc voilà, nouveau. Et là, je peux choisir. Alors non, c'était pas ici. Excusez-moi. Donc dans la partie association, produit. Ici, je peux venir faire nouveau produit d'ajustement. Et donc là, choisir
dans l'entrepôt de Robert les produits dont j'ai besoin. Donc, j'ai besoin de 2 éclairages de type A en plus et je viens enregistrer. Alors, bon, il me faut une unité de base aussi, excusez-moi. Voilà, la quantité, on a dit 2. Et je viens enregistrer. Et donc, le fait de faire ça, ça va me déclencher le transfert de, de stock à stock depuis le stock de Robert vers le mien. Donc, j'ai pu rajouter des choses qui existaient déjà dans Field Service très facilement, juste en les rajoutant dans le sitemap en fait de mon application. J'aurais été sur Resco, j'aurais dû directement créer un formulaire pour l'entrepôt, créer un formulaire pour la demande de transfert, créer des formulaires aussi pour toutes les entités liées. Donc, vous avez vu que, par exemple, quand j'étais dans mon entrepôt, j'ai une première entité ici, mais je dois aller dans association pour aller voir mes inventaires de produits. J'aurais donc dû créer un formulaire pour l'inventaire de produits. Et c'est à chaque fois beaucoup de travail, là où c'est beaucoup plus simple de le faire sur cette nouvelle application. Et la dernière chose que je peux vous montrer rapidement ici, alors on ne va pas passer sur les postes techniques aujourd'hui malheureusement, bon, je vais essayer de vous en parler quand même. La dernière chose que je voudrais vous montrer ici, c'est la partie actif. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que je voulais tester le fait de pouvoir scanner un code barre. Maintenant, j'ai un contrôle qui me permet, vous avez vu que je reviens rapidement, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, donc j'étais bien dans cette case-là, j'ai un petit contrôle ici qui me permet de venir scanner un code barre. Donc, et vous voyez qu'ici, je peux directement venir scanner un code barre et il va reconnaître, vous avez vu la valeur qui était inscrite en dessous, il va reconnaître directement ce que je voulais scanner. Donc, très important, tout ce qui a été rajouté dans cette application. On voit qu'en une dizaine de minutes, on est capable, une vingtaine de minutes, on est déjà capable d'avoir un scénario complet. Et là, je vous ai montré vraiment qu'un quart de tout ce que la solution sait faire. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, je vais m'arrêter là pour la partie présentation, sachant qu'il y a plein d'autres choses que je pourrais partager avec vous. Hein. Je suis disponible pour qu'on en discute. J'avais encore juste quelques slides à vous montrer, à vous partager. Donc, très, très rapidement, je vais passer dessus en 3 minutes. Donc, on peut, alors c'est des choses pour aller un peu plus loin sur la partie inspection. Donc, on a accès à des enquêtes. On peut venir lier des ordres de travail avec des enquêtes de satisfaction qui pourraient être envoyées juste après l'ordre de travail. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qui peut être intégré assez facilement. On parle aussi, par exemple, de Remote Assist. Donc, Remote Assist est intégralement intégré avec la nouvelle application. Donc, on peut, en étant directement sur le terrain, venir demander de l'aide à quelqu'un qui est à distance en lui montrant ce qu'on a en face des yeux et il va pouvoir, par réalité augmentée, venir interagir avec nous. Donc voilà, par exemple, 2 des choses que j'aurais pu vous montrer. Je vois que j'ai pas mal débordé, donc je vais m'arrêter là. Merci en tout cas d'avoir participé à ma session. Je voulais vraiment vous prouver que c'était assez simple de servir cette nouvelle application. J'espère que vous avez vu que déjà elle est simple d'utilisation et qu'elle offre énormément de possibilités.